Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Seigneur notre Dieu, par l'illumination de l'Esprit Saint, tu as instruit le cœur de tes fidèles. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous toujours le réconfort de sa présence par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, l'évangile que nous propose l'Église en ce vendredi 9 août nous montre Jésus qui révèle à ses disciples que le disciple doit marcher là où le Maître a marché. En effet, après s'être assuré que sa vie, sa vraie identité est connue par ses disciples, Jésus décline aussi sa vraie mission et le devoir du disciple. Marcher à la suite du Maître. Marcher à la suite du Christ, c'est mettre nos pas dans ses pas. Qu'il nous soit donné alors la force de le suivre fidèlement malgré nos faiblesses. Parce que nous savons que suivre le Maître, le Fils de Dieu, ce n'est pas facile. Que sa grâce nous accompagne pour que nous ayons les énergies nécessaires pour marcher fidèlement à sa suite.